Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 39e vidéo où nous allons parler des générations. Donc, qu'est-ce qu'une génération? Une génération, c'est un groupe de personnes qui adoptent un certain comportement pour une certaine durée de temps, à un moment précis. Voilà. Donc, selon la Bible, bien entendu, selon les textes, selon les termes. Donc, cette génération, il y a des petites générations, il y a des générations plus grandes. Voilà. Il y a des générations, une génération de la famille, il y a des générations, par exemple les personnes avec lesquelles on a fait une classe d'école. Bon, mais sinon il y a des générations beaucoup plus longues que ça. Donc, pour commencer, nous allons aller dans Nombre 14. Donc, Nombre 14, il faut le lire en entier. Moi, je vais lire le verset 18 ici. Je vous recommande fortement le verset 33 et ensuite compléter en recommençant en lisant tout le chapitre. Donc, Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Bon. Alors, si on lit maintenant si on lit maintenant Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà, les jours avant les hommes vivaient longtemps, bien entendu, mais après, l'Éternel a réduit la durée à 120 ans. Bon, enfin, déjà, chaque règle a son exception, mais ensuite, est-ce que c'est 120 ans, une année égale 12 mois? Est-ce que c'est... Bon, bref, mais on va se baser sur 120 ans. Donc, et puis on va se baser, on va dire qu'il punit jusqu'à la 5e génération. Donc, supposez on prend une génération de 120 ans, voilà, toutes ces personnes-là, voilà, elles vivent jusqu'à 120 ans. Bon, c'est sûr, il y en a qui partent avant, peut-être un ou deux partiront après, mais bon, voilà. Mais on va prendre un groupe de personnes qui vivent 120 ans, par exemple, et qui pêchent contre l'Éternel. Si l'Éternel punit jusqu'à la 5e génération, ça veut dire que une fois donc que ces personnes ont disparu, pendant 600 ans, l'Éternel punit ça sur leurs descendants. Bon, imaginez alors des personnes qui enseignent le péché à leurs enfants.
des personnes qui pêchent de génération en génération pendant 700 ans, 1000 ans. Est-ce que vous vous imaginez le nombre d'années de punition à partir du moment où l'Éternel décide de se manifester et de commencer à punir? C'est pas dès qu'ils se sont éteints, tout de suite il y a la punition. Des fois oui, ou des fois non. Ou des fois l'Éternel attend. Et puis il dit je viens, il dit attendez, je vais vous punir. Ou il dit arrêtez, 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 sinon je vais vous punir, je vais m'énerver. Bon, ça chacun fait son choix. Mais à partir du moment où l'Éternel décide à frapper, il peut aller jusqu'à 5 générations. Et si des personnes ont commis ces péchés répétitivement, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, de génération en génération, et c'est comme ça, on va s'arrêter à 1000 ans. C'est comme ça pendant 1000 ans devant l'Éternel. Mais quand l'Éternel commence à frapper, là, imaginez le nombre d'années, si chaque génération doit être punie sur le péché de chaque génération doit être puni sur 120 ans. Bon, on ne va pas s'étendre dessus. Ensuite, après, nous allons prendre le verset. Nous allons lire aussi, toujours dans le même ordre, verset Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 4, toujours, mais ça c'est le Christ lui-même qui dit, par rapport à ceux à qui il a affaire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Oui, le Jonas, ce Jonas dont on parle, c'est le Jonas qui avait été pris par la baleine pour pouvoir aller à Ninive, hein, pour dire ce que l'Éternel lui a dit de dire, parce que lui connaissait les gens de Ninive. Il dit, hé, Dieu, tu m'envoies chez ceux-là. Ceux-là, ils vont me faire du mal. Il voulait échapper à Dieu. Dieu a dit, ah bon, attends. Lui, il est tranquillement couché sur la plage, voilà, sous son arbre, là. Bon, il y a une baleine qui arrive, qui l'avale. La baleine nage, 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 jusqu'à Ninive, là-bas. Elle le jette là-bas. Toi, Dieu t'a dit de faire quelque chose là, c'est ça que tu vas faire. Ok. Donc, ensuite, donc pour, oui, ça a parlé de l'autre chose aussi, effectivement, c'est pour vous dire que, supposons qu'il y ait un enfant qui naît, voilà, et puis il y a une personne malveillante, bien entendu, hein, et qui en veut à l'enfant, et puis l'enfant n'est plus. Est-ce que vous vous imaginez le karma? Parce que ce sont des choses invisibles, des atmosphères, mais déjà, il fait du mal à l'enfant, il fait du mal à la maman, aux parents, à la famille, il y a la tristesse, il y a des... Ensuite, il est auteur de gaspillage, parce que les gens avaient préparé la venue de l'enfant, on avait peut-être acheté des choses, on avait prévu la fête, on a sorti la sortie du 8e jour. C'est-à-dire, tout était là. Il y en a qui avaient peut-être emprunté de l'argent, qui ne pourront même peut-être pas rembourser cet argent. Parce que maintenant, on a besoin d'argent
pour les funérailles de la perte de l'enfant. Et toute cette souffrance est dans l'atmosphère. Et une souffrance de famille, pas seulement de famille, hein, de pays, de village, de tout ce qu'on veut. Et selon la nature de la famille ou de l'acte qui s'est passé, ça peut durer, c'est-à-dire cette souffrance peut durer sur plusieurs générations. Plusieurs générations peuvent être affectées par cela. Donc, si plusieurs générations sont dans la souffrance, elles sont là à prier, 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 toutes ces choses, cette souffrance, ces prières, ça demeure dans l'atmosphère. Ça ne quitte pas. Mais l'atmosphère, la nature, comme on dit, la nature ne reste pas dans les ténèbres. La nature, elle se purifie, la nature, elle se sanctifie. La nature purifie et tout est fait par cycle. Par exemple, les arbres produisent l'oxygène. Pourquoi ? Pour balayer, pour que l'homme puisse respirer, pour balayer les mauvais gaz. Il y a l'azote qui est ça. Voilà. Il faut donc... Et quand il y a toutes ces perturbations, le soleil, la lune, la nature n'est pas contente. La nature est obligée de se repurifier, de se régénérer. Mais comment se régénérer d'une atmosphère néfaste? Mais il faut repousser cette atmosphère vers son lieu d'origine, comme on dit, retour dans l'œuf. Oui, il faut retourner ça là-bas. Voilà. Et encore, chemin inverse, chemin inverse, chemin inverse, jusqu'au point d'origine, jusqu'à la destruction. Voilà. Et il suffit juste de lire le premier verset de la Bible. Qu'est-ce qu'on dit dans Genèse 1, verset 1? Enfin bon, on va lire verset 1 à 3. Genèse 1. Verset 1 à 3. Au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Bon, il a certainement, oui, bon, créé autre chose aussi. Bon, on dira il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais oui, parce que l'Éternel n'aime pas les ténèbres. Bon, il était là, il a créé les cieux, et, certainement autre chose là, et puis de son lieu, il est là. Chaque fois, il regarde la terre, il dit non, il y a trop de ténèbres là-bas. Non, il faut faire quelque chose, que je mette la lumière. C'est-à-dire la situation le gênait. Il a été obligé de mettre la lumière pour être content. Comme quoi les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière, quel que soit le nombre d'années que ça prend. Ok, donc voilà, c'était le petit point à faire aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo.